Pour ne pas avoir de filles, n'ayez crainte, je suis là pour vous aider en utilisant le pouvoir de la science et de la psychologie. Je vais faire de vous la version masculine réincarnée de Regina freaking George. Commençons la leçon 1. Le principe de rareté. Le psychologue Dr. Robert Cialdini a proposé dans son livre « Les opportunités nous semblent plus précieuses lorsque leur disponibilité est limitée ». Nous le voyons assez souvent dans le marketing, cela explique pourquoi les milliardaires préfèrent avoir une voiture lente et boiteuse qui est une pièce unique plutôt qu'une voiture cool incroyablement rapide qui est en production, et c'est aussi pourquoi tout le monde vous dit que les gentils finissent derniers et pourquoi la plupart du temps c'est vrai, ce n'est pas parce que les filles n'aiment pas les gentils, c'est parce que les gentils se rendent facilement disponibles et les imbéciles s'en moquent vraiment. Par la suite, leur disponibilité est limitée et ils sont vus comme une opportunité plus précieuse, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un imbécile pour être rare. En fait, un bon guide qui se présente d'une manière qui le rend rare est si rare qu'en utilisant la logique de rareté du Dr. Chen, il devrait être 10 fois plus attirant que le crétin moyen. Alors comment faire exactement cela? Disons que vous voyez une fille que vous aimez à une fête entourée de mecs qui essaient de la séduire. Vous pensez peut-être que vous n'avez aucune chance, mais en fait, vous avez toutes les chances. Allez vers elle et son essaim de simps, passez devant et pendant que vous passez, regardez-la et dites-lui bonjour amicalement. Continuez à marcher. Allez parler à un ami. Des points bonus si cet ami est une fille. Dire bonjour et ne rien faire d'autre revient essentiellement à accrocher une pancarte en édition limitée à votre cou. Vous n'êtes pas facilement disponible comme les garçons de son gang gremlin. Vous êtes quelque chose qui doit être poursuivi ou perdu à jamais. Deuxième leçon. La théorie du gain et de la perte. S'appuyant sur le principe de rareté, la théorie du gain et de la perte de l'attraction explique plus en détail pourquoi les gentils garçons pourraient apparemment finir dernier. Une étude intelligente a testé cette théorie en demandant à des étudiants volontaires de participer à une série de réunions individuelles après la réunion. Le volontaire se trouvait accidentellement ici. Expérimentateur les décrivait de l'une des 4 manières suivantes. Tout positif, tout négatif. Initialement négatif, mais devenant positif. Ou initialement positif, mais devenant négatif lorsqu'on leur demandait plus tard à quel point ils aimaient. Les volontaires expérimentateurs auraient aimé l'expérimentateur lorsque l'évaluation était complètement positive, mais étonnamment, ils ont aimé l'expérimentateur encore plus lorsque l'évaluation était initialement négative mais est devenue positive. Les résultats soutiennent l'idée que gagner des gens qui avaient une mauvaise impression initiale est beaucoup plus gratifiant pour nous que quelqu'un qui nous a aimés tout du long. Mais vous devez être prudent si vous essayez d'utiliser cela sur une fille, car essayer de démontrer que quelqu'un a laissé une mauvaise impression peut être difficile sans être un imbécile. Une bonne façon de le faire subtilement est par le ton et le langage corporel. Vous devez également vous assurer qu'une fois que vous avez décidé qu'ils vous ont conquis, vous le faites savoir clairement. Si ce n'est pas clair pour la fille que vous avez été conquis et qu'elle pense simplement que vous ne l'aimez pas, elle ne voudra pas être avec vous, ce qui est un énorme problème et nous amène à la partie suivante. Leçon 3. La proximité. Dans la leçon 1, je vous ai dit que vous devez être rare, mais il est important de comprendre que vous devez être rare en termes d'attention et non de proximité. Dans une étude sur la formation de l'amitié, les chercheurs ont demandé à près de 300 résidents de dortoirs du MIT d'énumérer leurs plus proches amis. Les chercheurs ont ensuite regardé où vivaient les amis listés dans les dortoirs. Quand quelqu'un vivait à un dortoir de distance, il y avait 41% de probabilité qu'il soit listé comme un ami proche. Quand le nombre de portes augmentait, la probabilité diminuait, donc ceux vivant à 4 portes n'avaient que 10% de probabilité d'être listés comme un ami proche. Vous devez être physiquement près de la fille que vous aimez, mais une bonne proximité n'est pas seulement une situation géographique mutuelle, c'est aussi une question de fréquence. Par exemple, vous avez plus de chance avec une fille que vous voyez 10 minutes par jour qu'avec une fille que vous voyez 1 heure par semaine. Si vous n'avez pas une bonne proximité, vous n'avez aucune chance, donc dans ce cas, vous devez créer une bonne proximité artificiellement, mais vous devez être subtil à ce sujet. Changez votre itinéraire pour aller en cours pour pasteur, rejoignez un club dont elle fait partie, faites ce que vous avez à faire, mais s'il vous plaît, ne soyez pas bizarre. Il y a une ligne fine entre essayer de créer une proximité et traquer. Ne franchissez pas cette ligne. Dites que vous avez une bonne proximité et que vous vous êtes fait passer pour un supérieur. Comment gardez-vous ces sentiments positifs envers vous? Leçon 4. L'effet Ben Franklin. Le secret de Ben Franklin. Pour être, il était tellement aimé de tous qu'il demandait à tout le monde des tonnes de faveurs.
Vous pourriez penser que demander des faveurs aux gens les fera vous détester parce que vous les accablez de quelque chose, mais c'est tout le contraire qui est vrai. Une étude de 1971 à l'Université de Caroline du Nord a demandé à des volontaires de distribuer des tests à des acteurs se faisant passer pour d'autres étudiants. Bien sûr, les volontaires pensaient qu'ils administraient l'étude à d'autres volontaires, mais en fait, ils étaient le sujet. On a dit aux volontaires que les étudiants les regarderaient utiliser des bâtons pour taper de longs motifs sur des cubes en bois. On demandait ensuite aux étudiants de répéter le motif. Chaque volontaire a été invité à essayer 2 méthodes différentes sur 2 groupes différents dans un groupe. On a demandé aux volontaires des apostrophes encourager les étudiants qui obtenaient les bons motifs dans un autre groupe. On a demandé aux volontaires d'insulter et de critiquer les étudiants lorsqu'ils faisaient des erreurs. Les volontaires ont rempli un questionnaire de débriefing qui comprenait des questions sur l'attrait et la sympathie de leurs étudiants. Les étudiants qui ont reçu les insultes ont été jugés moins attrayants que ceux qui ont reçu des encouragements. En concluant que lorsque vous faites quelque chose de gentil avec quelqu'un d'autre, vous l'aimez davantage, vous devez donc donner à la fille que vous comme une opportunité d'être gentil avec vous. Une excellente façon de le faire est de demander de petites faveurs. Demandez-lui leur, posez votre crayon dans sa direction et laissez-la le chercher pour vous. Demandez-lui si elle peut vous aider avec quelque chose sur lequel vous travaillez. De petites choses stupides comme celle-ci fonctionnent réellement et vous rendent plus attirant actif en tant qu'humain, mais rien de ce que j'ai dit jusqu'à présent dans cette vidéo n'a d'importance si vous ignorez cette prochaine leçon de vérité probablement la plus importante. 5 L'apostrophe mode Discord en 1997, une étude réalisée par Morian et Bloom est arrivée à une conclusion intéressante. Les 2 chercheurs ont interrogé 117 étudiants hommes et femmes avec 76 photos différentes du sexe opposé. On leur a demandé de classer chaque photo en fonction de leur attrait et de leur réponse émotionnelle. L'étude a conclu que les caractéristiques les plus attrayantes n'étaient pas des traits génétiques mais se résumaient plutôt à une bonne posture, une toilette visible, des vêtements bien ajustés, une attitude apparemment positive et un poids santé. Laissez-moi répéter que les caractéristiques les plus attrayantes ne sont pas génétiques. Si vous faites un peu des apostrophes efforts dans l'exercice régulièrement, gardez le menton haut, les épaules en arrière, douchez-vous tous les jours, portez de bons vêtements et mettez un sourire sur votre visage. Peut-être que les filles ne seront pas repoussées par vous quand vous marchez dans une pièce. Vous pouvez faire tout le reste correctement, mais si vous ressemblez à un modérateur Discord, cela n'a pas d'importance. Elle ne vous voudra pas et cela nous amène à la leçon finale 6, la chance, croyez-le ou non. Cela se résumera presque toujours à la compatibilité génétique. Alors, éloignons-nous de la psychologie et parlons de neurobiologie. 2 choses jouent un rôle dans la détermination de l'attraction à long terme et toutes 2 ont un pouvoir de veto sur à peu près tout. Le premier composant est votre nez. Votre nez détecte ce qu'on appelle les phéromones. Celles-ci transportent des informations physiques et génétiques et activent également une réponse physiologique ou comportementale si les phéromones sont compatibles. Mais même si elles le sont, le nez d'une femme fonctionne un peu différemment car, bien qu'il absorbe les phéromones, il est également en phase avec les molécules du CMH qui sont utilisées pour combattre les maladies. Fait intéressant, dans cette situation particulière, à l'opposé de l'attraction, il y a une étude qui a demandé à un groupe de femmes de sentir des t-shirts qui avaient été portés par différents hommes. L'étude a montré que les femmes préfèrent presque toujours les odeurs de ceux dont les molécules du CMH diffèrent des leurs, ce qui est logique car la variation génétique, en particulier en ce qui concerne l'immunité, est un énorme avantage de survie pour une progéniture. Malheureusement, les garçons, nous n'avons pas ce sens du CMH, ce qui signifie que pour nous pourrions correspondre sur tous les plans, mais si vos molécules du CMH ne diffèrent pas des siennes, il pourrait être difficile pour elles d'être attirées romantiquement par vous. Le deuxième est peut-être le plus important. Composant de l'attraction, le premier baiser. Le premier baiser est un énorme échange complexe de signaux tactiles et chimiques qui se produit à travers l'odeur de votre haleine et le goût de votre bouche. Ce moment est si critique que la majorité des femmes ont déclaré avoir perdu leur attirance pour quelqu'un après un mauvais premier baiser, mais si les choses se passent bien, le système nerveux pompe de la noradrénaline, active le système de combat ou de fuite, le cœur bat vite, les pupilles se dilatent et l'énergie augmente. Dans ce cas, les gars, vous êtes dedans.